par Airtel Money. Et l'inscription, c'est en ligne. Et dans le reportage, vous allez découvrir l'entretien d'un informaticien de l'université avec Mariol Yébé. Et moi, j'ai fait un reportage avec un agent d'Airtel Gabon et qui se charge de la communication du côté de l'université Bongo et qui présente le mode de paiement via Airtel Money. D'accord. Nathalie est au courant de cette nouvelle méthode d'inscription à l'IOB? Oui, bonjour d'abord. Bonjour. Je suis au courant, mais j'ai quand même quelques petits soucis au niveau de l'intérieur carrément, parce que il y a des affiches. Il y a une affiche qui stipule qu'il faut se rapprocher du pavillon B pour effectuer l'inscription à bas coût. Mais du coup, je me demande, une inscription universitaire, pourquoi aller dans les pavillons pour s'inscrire? C'est la première fois que moi j'entends parler d'une telle chose. Oui, s'inscrire dans un pavillon. Dans un pavillon. Et là-bas, je ne sais pas qui va vous entretenir. Est-ce que c'est pédagogique ou bon, moi je ne sais pas. D'accord. Je voudrais qu'on me donne un peu des éléments de réponse. D'accord, on va d'abord suivre cet élément, les amis. Avant de revenir au plateau, on va d'abord suivre l'élément présentant comme ça l'explication de la méthode d'inscription via www.uob.gare et le paiement qui s'effectue via Airtel Money. En vous proposant d'abord le reportage signé Jeff Obama aux côtés de Mariol. Et on se retrouve derrière pour vérifier un peu l'information selon laquelle il faut aller s'inscrire dans des pavillons. Juste derrière. Si je ne pouvais écrire, je serais muet, condamné à la violence dans la dictature du secret. Submergé par tous ces sentiments sans mots, je m'effacerais comme une mer sans eau. Ma vie ne serait pas la même, aussi vrai que j'aurais pu prendre la tienne. Mon talent s'est corrompu dans l'illicite, où les instants de bonheur sont des éclipses lorsqu'ils ne sont pas des ellipses. Alors j'ai écrit dans le... Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes bien sûr sur Télé Africa et l'émission Ne vous trompez pas, c'est Instant Jeune. Nous sommes passés d'Instant Vac à Instant Jeune. Et comme vous l'avez promis Yvli Arvel lors de la précédente émission, il était question pour nous de faire un tour aujourd'hui à l'université Omar Bongo et d'essayer de nous interroger sur l'inscription via Airtel Money. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit qu'Airtel Money, l'inscription, la procédure, c'est difficile, d'autres disent c'est facile, d'autres disent c'est avantageux, d'autres disent c'est aléatoire. Bon, tout ça, on ne s'occupe pas de ça. Nous sommes des vrais chroniqueurs, nous sommes sur le terrain et on pousse l'investigation. On ne s'en dit pas plus, suivez-nous et on voit ce qui se passe juste derrière. Bonjour Michel, bonjour. Vous êtes responsable de communication et information, c'est ça? Non, ce n'est pas responsable, je suis un agent, j'ai été choisi pour mener à bien l'information auprès des nouveaux étudiants. Bien, du coup, je suis un nouveau étudiant et je cherche à m'inscrire à l'université Omar Bongo. Quelles sont les informations La procédure d'inscription. Vous savez que par rapport aux années précédentes, cette année-ci, nous parlons de dématérialisation des inscriptions à l'université. Donc, en d'autres termes, c'est des inscriptions en ligne à l'université. Quels sont les avantages de se faire inscrire en ligne à l'université Omar Bongo? Les avantages, déjà, c'est de ne plus effectuer le placement par rapport aux années précédentes. Vous savez que les années précédentes, les étudiants, comme les nouveaux bacheliers, venaient à l'université, ils partaient d'abord sur le site, ils téléchargeaient la fiche de préinscription, et lorsqu'ils arrivaient, c'était des queues, ils passaient toute une journée, d'autres n'arrivaient pas à s'inscrire, ils partaient comme ça, mais cette année-ci, nous avons essayé de voir que cette façon de faire retardait, et puis l'inscription à l'IOB traînait, ça prenait de moins. Cette fois-ci, nous avons essayé de raccourcir, le temps, l'échéance, merci. Donc, maintenant, l'enfant n'a plus le droit de se déplacer. Il vient d'abord à l'université juste pour prendre l'information et appréhender la procédure d'inscription. Une fois qu'il a appréhendé la procédure d'inscription et les documents qu'il faut télécharger, parce qu'il faut dire qu'avant, on amenait les documents sur place. Maintenant, on n'amène plus les documents. On télécharge l'original du bac
on scanne d'abord l'original du bac, l'acte de naissance égalisé, une demi-carte photo fond blanc et une relevée de notes du bac. Une fois scanné, vous venez sur votre vous allez au cyber, au site www.uob.ga. Donc c'est pour voir ça. Là, vous êtes sur le site www.uob.ga. Vous allez sur l'onglet inscription, vous validez ici. Oui. Voici le formulaire d'inscription. Vous remplissez, dès que vous terminez, vous validez ici. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Arrivez à la 6e étape. Oui. Avant de valider la 6e étape, vous allez voir où il y a un espace mentionné. Je vais cliquer ici pour vérifier toutes vos informations. Question de voir s'il y a des erreurs. Vous savez que nous commettons toujours des erreurs. Une fois que vous avez vérifié vos informations et que vos informations sont bel et bien justes, vous validez à la 6e étape où vous allez recevoir un code de validation que l'UOB va vous envoyer simultanément. Donc, pendant que vous faites inscrire, une fois que vous validez la 6e étape, vous recevez le code de validation. Arrivé à la 7e étape, là, en ce moment, vous devez télécharger les fichiers. Donc, une fois que vous téléchargez les fichiers, il y a le bac, l'attestation du bac, l'acte de naissance, le RDV et la demi-carte photo fond blanc. Une fois vous téléchargez ça, vous allez recevoir par SMS une notification. Hein, il faudra le dire. Une notification par SMS ou par mail. Pendant que vous avez envoyé votre dossier en cours de traitement, ce n'est pas aussitôt que l'on va traiter votre dossier. Donc, de temps en temps, vous pouvez revenir sur le site, question de sur son dossier. Donc, vous allez sur l'espace numérique de travail de l'étudiant, où l'étudiant rentre son mot de passe, donc le code de validation que nous avons envoyé, que l'UOB a envoyé, et son numéro de téléphone. Question pour lui de sur son dossier. Une fois votre dossier a été validé, vous allez recevoir une notification confirmant votre admission. Donc c'est l'inscription définitive à l'université. Une fois c'est fait, c'est en ce moment que l'étudiant procède au paiement des frais d'inscription, qui sont rien d'autre que 9 000 pour les Gabonais, les gars de la CEMAC, les enfants des diplomates, les Français, les réfugiés, et les enfants des fonctionnaires qui sont sous contrat avec l'État gabonais et les boursiers gabonais. Ceux-là payent 9 000 et nous reste 189 000 francs. Les étrangers. Pour les étrangers. Une fois fini, c'est en ce moment que vous allez éviter, donc imprimer vous devez imprimer ce que l'on appelle le formulaire d'inscription. Vous éditez le formulaire d'inscription définitive. Et là, vous venez à votre département, le directeur de votre département, sous présentation du formulaire d'inscription, vous recevrez votre carte d'étudiant. Voici la procédure d'inscription de l'année 2013, l'année académique 2013-2014 à l'université. Oui, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris note pour les nouveaux bacheliers nouvellement inscrits à l'université Macongo ou qui souhaitent ces universités au Macongo. Désormais, nous posez plus de questions. Il suffisait simplement de vous rendre à l'université au Macongo et avoir tant d'explications à ce sujet. Sur ce, nous disons merci, M. Amel. Il faut dire. Oui, même les anciens aussi. Il n'y a pas que les nouveaux, même les anciens. Et pour les anciens, à partir de la semaine prochaine, nous allons continuer la communication sur la procédure d'inscription auprès des anciens et les documents qu'ils doivent télécharger. C'est d'abord l'attestation des réussites délivrée par la scolarité de l'université. La flèche et la FDC. Plus que ceux de la FDC sont encore en examen, c'est d'abord ceux de la flèche. Donc ils vont d'abord s'inscrire en première position. Et il y a une date des inscriptions pour les nouveaux bacheliers, ça actera le 22. Donc à partir du 25, du 24-25, ce sont les inscriptions. Donc en gros, l'UOB se modernise. Effectivement, mais vous voyez que l'UOB est en train de moderniser. Ok, merci.
En tout cas, on a eu d'amples explications. Est-ce que Jeff ou Mariol, vous avez des éléments encore à rajouter par rapport à ce reportage où tout était clair déjà, tout est clair? Bon, il faut dire de prime abord déjà que, comme le disait M. Ahmed Biyumba, donc le jeune chargé de l'orientation et la communication du processus d'inscription au niveau de l'université Omar Bongo et l'agent d'Airtel que nous avons trouvé sur place. Le souci ici, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons organisé ce reportage. C'est dans le souci de communiquer avec les nouveaux bacheliers qui n'ont pas, il faut préciser, l'information nécessaire. Parce que c'est ça le souci. Le tout n'est pas d'innover, mais il faut innover avec. Donc avec toutes les commodités nécessaires qui rentrent dans le cadre, n'est-ce pas, d'une bonne information, d'une bonne campagne d'orientation. L'innovation, elle est bonne. L'avantage, c'est que vous pouvez être à Matamatsenge, vous pouvez être à Minvu, vous pouvez être à Ndende ou à Mekambo, vous pouvez vous inscrire tranquillement. Mais comment? Sans venir faire la queue, comme ça, quand on faisait auparavant. Avant, on passait 3 jours de queue, hein, et vous connaissez l'université. C'était la bousculade poussée et tout le reste. Mais désormais, il y a une facilité de s'inscrire. Mais comment? C'est le point d'interrogation. C'est pour ça d'ailleurs que nous invitons les agents de l'université Omar Bongo et nous disons d'ailleurs que certes l'innovation elle est bonne, mais elle a présenté des limites au niveau de la communication parce qu'on n'a pas assez communiqué. Donc certains départements enregistrent des faibles taux de participation ou d'inscription. Pas parce que la méthode elle est assez compliquée ou assez complexe, mais simplement parce que on n'a pas expliqué aux enfants comment se faire. D'où la problématique posée par Natalia. Les pavillons. Pavillons, c'est peut-être à but lucratif, on va dire entre griffes, mais c'est pour faciliter l'inscription. L'ancien peut aider le nouveau. Est-ce qu'il est souhaitable, Eman, d'aller se faire inscrire dans des pavillons alors que dans l'enceinte de l'université Omar Bongo existe des personnes qui sont aptes à le faire? Yvli, quel conseil pour les nouveaux bacheliers qui tomberont sans doute sur cette affiche-là? Oui, Yvli, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais on est au Gabon et on est posé, on est